Et ça, je reviendrai, ça c'est la deuxième partie de la vidéo, enfin, la deuxième série de vidéos que je ferai après, qui est déjà faite en fait, sur ma critique économique du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme, structurellement, est injuste, structurellement produit des crises, structurellement a besoin de la misère, a besoin de l'inégalité. Pour vivre, pour fonctionner, pour repartir. Il a besoin des crises pour assainir ses capitaux et pour pouvoir repartir. Il a besoin des inégalités pour organiser la concurrence, des salariés entre eux, des pays entre eux. Et c'est cette concurrence entre nations, ça pousse à quoi? À l'impérialisme, aux guerres. Guerre coloniale, mais aussi guerre mondiale, etc. Ça, on le verra dans une seconde vidéo. Mais déjà, ce que je voudrais refaire, ou redire, ou marteler, parce qu'il faut le marteler aujourd'hui, il est possible de construire autre chose. Arrêtons de nous mettre un carcan, des œillères. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux, camarades. Voilà. Ouvrons les yeux, camarades. On doit repenser la radicalité en politique. On doit tous faire de la politique. On doit renverser l'idéologie dominante et les élites qui vont avec. Parce que quand on me dit par exemple, justement je reviens au truc du début, ne serait-ce que dans l'expression des idées. Mais les idées on s'en fout, enfin je veux dire, les idées seules, coupées du monde, c'est rien. C'est du papier, c'est voilà. Le papier, voilà, ça c'est mes idées, ça c'est mes idées. Voilà ce qu'elles valent mes idées. Elles valent pas grand chose finalement. Par contre, il faut les marquer dans le marbre. Et ces idées, comme on les transpose dans la réalité, ce mouvement de transposition dans la réalité, c'est quoi? C'est la radicalité, c'est le militantisme. C'est ça aussi. Et le militantisme, faire de la politique, ou être un citoyen, pour moi, ça se résume pas à mettre un putain de bulletin d'urne, un putain de bulletin dans ton urne, et de repartir content chez toi à allumer TF1. C'est pas ça, faire de la politique. Faire de la politique, c'est tous les jours. Alors c'est pas, on n'est pas des révolutionnaires à 100%, 24 heures sur 24, on carbure pas au Red Bull non plus. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que changer les choses, ça tombera pas du ciel. Il faut pas attendre un messie. Il faut prendre conscience. Quand Marx et Bakounine disaient l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, c'est pas une formule abscon abstraite. C'est vraiment une guide. C'est vraiment une méthode. C'est-à-dire que la révolution, elle peut être faite que par en bas. C'est nous là-bas, c'est nous le peuple. On doit se lever. C'est comme disait la Boétie. Les grands ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Levons-nous, levons-nous. On peut briser ces chaînes. Alors d'abord, il faut briser les chaînes qui sont dans notre tête. C'est peut-être le plus dur. Et après, il faut briser les chaînes concrètement. Il faut faire ça. Là, j'ai pas de briquet sur moi, tu l'enflammes et hop, tu le jettes. Et puis t'en jetteras autant qu'il faudra. Alors ça peut être un bulletin, d'accord. Ça peut être un pavé. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aider les sans-papiers. Ça peut être entrer dans des partis politiques, des associations, des syndicats. Ça doit être sur le terrain. C'est aussi une manière de vérifier cette politique. On me dit par exemple, le communisme a échoué à l'Est. Bon, déjà, on verra sur une prochaine vidéo qu'est-ce que le stalinisme. Pour moi, le stalinisme, c'est pas du communisme. C'est une immonde dictature. Dans le même temps, son terreau historique, d'où est né le stalinisme, il est pas descendu non plus du ciel. Staline, c'était un membre éminent du Parti communiste. Il faut pas le nier. C'est-à-dire que la révolution, il y a aussi des dangers qui viennent de l'intérieur. C'est pas seulement des ennemis extérieurs ou quelques traites qui sont disséminés parmi les bons ouvriers. Il y a aussi de l'intérieur. La pomme est pourrie aussi de l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut repenser aussi les méthodes d'action. C'est pour ça que je crois que par exemple l'autogestion, la démocratie. On me disait la démocratie. J'attaque la démocratie, mais j'attaque la démocratie bourgeoise si vous comprenez bien. J'attaque la démocratie en général parce que je suis un peu provocateur sur les bords. Mais il faut repenser aussi la démocratie, c'est quoi? C'est ça, démocratie politique. J'essaye de lier les deux termes pour montrer bien que la démocratie doit être vivante. La forme qu'on lui a donnée, c'est juste une forme, mais elle n'a pas de contenu. C'est une démocratie, c'est une marionnette, on peut lui faire faire n'importe quoi. On peut faire à une démocratie constitutionnelle des guerres, une invasion de l'Irak, on peut piller des ressources, on peut organiser du chômage de masse. On peut maintenir ce chômage de masse. On peut taper sur les travailleurs. On peut taper sur les salaires. On peut taper sur les retraites. On peut proférer des trucs complètement abominables. Tout ça, la démocratie parlementaire peut le faire. Par contre, ce qu'il faut comprendre, la démocratie parlementaire peut élire Hitler. Elle peut élire n'importe quel fasciste. Elle peut mettre Le Pen au deuxième tour. Elle peut faire ça, la démocratie parlementaire. Ce qu'il faut travailler, le cadre on l'a, mais maintenant il faut travailler sur le contenu aussi. Le contenu, il faut lui donner un contenu pour exposer ce cadre-là et pour se dépasser. C'est l'idée de dépassement. Je vais pas faire l'hegelien non plus. Je suis pas un hegelien orthodoxe. Mais c'est l'idée de dépassement. C'est l'idée de dissolution. C'est l'idée d'explosion. Il faut pouvoir créer, imaginer, construire surtout. Arrêtons de penser que la révolution, c'est simplement de la destruction. La révolution, c'est certes une partie de destruction. On détruit l'ordre établi. On détruit un appareil répressif et tout ça. Mais qu'est-ce on construit aussi? Formidable, attends. La révolution, c'est quoi? C'est la démocratie des conseils. Démocratie des conseils, c'est quoi? C'est des mecs qui se réunissent à la base, dans leur comité, dans leurs entreprises, dans les quartiers, etc. pour dire, bon,
stop. On va plus se faire diriger par des pigeons. De toute façon, les pigeons nous envoient à la mort, ils nous envoient au chômage social, ils nous envoient, etc. Bon, on va décider nous-mêmes. C'est pas si difficile que ça. Il y a eu des expériences autogestionnaires. Dans le passé, dans le présent, il y en aura encore. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises autogestionnaires? Parce que les gens comprennent bien que le salariat, c'est quoi? C'est une nouvelle forme pernicieuse d'esclavage. Parce qu'on maintient des rapports de domination. Et surtout que, économiquement parlant, c'est pas efficace. Vu qu'une partie de la population est privée de ses richesses. Vu que c'est un système qui est fondé sur l'exploitation de la richesse d'une partie de la population. Les travailleurs. Et une immense majorité quand même. Pourquoi? Pour le profit, pour le court terme. Ça nous conduit à quoi? À la catastrophe humaine, écologique, sociale. Il faut arrêter quand même. Faut prendre conscience, faut ouvrir les yeux, faut arrêter d'être complètement bouffé par l'idéologie dominante libérale ou capitaliste. Il faut essayer de concevoir, de repenser cette radicalité pour pouvoir exploser un petit peu tous les préjugés qu'on a d'habitude. La démocratie des conseils, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose qui surgit à chaque expérience historique de révolution. La démocratie des conseils, c'est quoi? C'est les soviets de 1917. Il y en a d'autres. C'est la démocratie allemande, enfin le peu de soviets qu'il y a eu en Allemagne en 1918-1919. C'est quoi aussi? C'est même à l'Est, quand il y a eu des répressions contre l'appareil stalinien en Hongrie en 1956, qu'est-ce qu'on a fait? Les comités ouvriers, le printemps de Prague, le socialisme à visage humain, c'était quoi? C'était demander aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est ça le socialisme à visage humain, c'est construire à la base des cellules. Pour moi, l'autogestion, c'est ça la forme du socialisme. C'est à la fois une méthode et un but. C'est-à-dire que les gens soient capables, collectivement, de maîtriser leur destin. Pas par en haut. Quand on me disait, mais quand quelqu'un me disait aussi sur une de mes vidéos, mais est-ce que l'État doit produire des voitures? Absolument pas. C'est pas à l'État de décider de la production de voitures, merde. C'est pas à l'État non plus de décider des programmes scolaires. C'est pas à l'État non plus de décider de ce que je vais regarder à la télé. Non. Et sans faire, je vais faire un peu l'anard sur les bords. Mais ça, c'est une critique. Marx le disait aussi déjà à son époque. Moi, ce que je pense, c'est la forme qu'on a, c'est le conseil. Le comité, le conseil, l'autogestion, commune, raillée, etc. Vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est organisé à la base. C'est concevoir l'émancipation comme une libération des travailleurs par eux-mêmes, pour eux-mêmes. La révolution par le peuple pour le peuple, je veux dire, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est ça remontait, c'est la naissante démocratie américaine qui le disait. Et si moi aujourd'hui je le reprends à mon compte, mais bien sûr, c'est dans une dynamique de mouvement. Bien sûr qu'on comprend les erreurs que ça a eu, bien sûr qu'on a vu que ces communes se sont fait écraser. La commune de Paris, pour moi c'est ça l'exemple le plus frappant, le plus fort de démocratie. C'est des gens qui ont, déjà par exemple le mandat. Arrêtons de professionnaliser la politique. Et ça passe par quoi ça? Je pense pas qu'on puisse simplement dire bon il faut arrêter avec les élites, etc. C'est pas des vœux pieux qu'on attend, c'est un strict contrôle, c'est le peuple qui dit bon, ça suffit, j'en ai marre, j'en ai assez. Donc, comment il fait? Déjà, il réduit le nombre de ses... Déjà, partout où il peut directement exercer sa volonté, il l'exerce. Donc comité, à la base. Dans l'entreprise, autogestion. On se réunit entre travailleurs, bon, on produit quoi? On produit comment? À quel rythme? On embauche quoi? C'est quoi nos salaires, etc. Les gens sont pas cons. Les gens sont pas débiles. Ils vont pas se mettre des salaires trop élevés, sinon ils font couler la boîte. Leur but, c'est quand même que l'entreprise vive. C'est quand même, je veux dire, un travailleur, il n'est pas là pour s'en mettre plein les fouilles, puis après se casser et crever.